retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc c'est pas vraiment une vidéo si je peux se dire, c'est plutôt mon tout premier vlog sur ma chaîne. Je suis tellement excitée à l'idée de faire ce vlog, vous savez pas, ça fait depuis toute mon existence que j'attends ce jour. Alors aujourd'hui je vais me faire tatouer mon tout premier tatouage. Je suis trop excitée, vous n'avez même pas idée, mais en même temps je suis beaucoup stressée, j'ai les mains moites et tout. Je sais pas du tout comment ça va se passer comme c'est mon tout premier tatouage. Du coup je voulais absolument partager ça sur ma chaîne et vous emmener avec moi et essayer de filmer chaque scène, etc. Donc je vais vous donner de plus en plus de détails. Alors déjà mon tatouage je vais le faire sur mon avant-bras gauche et la tatoueuse m'a dit que ça durerait minimum 2 heures. Donc ça peut durer jusqu'à 3-4 heures. Et bien évidemment j'ai regardé beaucoup de vidéos sur les tatouages, sur les premiers tatouages sur YouTube afin de me renseigner en fait comme je suis pas habituée, comme c'est mon tout premier. Et il paraît que quand c'est un grand tatouage qu'on fait directement sur un bras ou une zone, peu importe que ce soit un grand tatouage, il faut manger à l'avance parce qu'il y en a qui ont tendance à s'évanouir, tomber dans les pommes ou à pas trop supporter le tatouage, enfin l'effet des piqûres, etc. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai bien mangé avant de partir et je vais ramener avec moi une bouteille d'eau qui est très importante parce que déjà moi les étés avec le changement de temps et tout, en été surtout j'ai tendance à tomber dans les pommes. Donc là je ne sais pas du tout comment je vais réagir, comme c'est des piqûres et je vais laisser mon bras tendre comme ça et tout, je ne sais pas du tout ma réaction. Donc vaut mieux prendre ses précautions. Je ne vais pas encore vous dire ce que je vais faire comme tatouage parce que c'est une surprise, je l'ai dit à personne dans ma famille. Ils sont tous surexcités à l'idée quand je vais revenir et que je vais leur montrer ce que je vais faire et tout. Pour l'instant je l'ai dit à absolument personne. C'est pour ça que je vais vous le dire en fin de vidéo. Et bien sûr je vais aussi expliquer l'entretien, ce qu'elle m'a dit, ce qu'elle m'a conseillé, etc. Alors là j'ai pris ma douche, je me suis préparée, j'ai rendez-vous à 14h30. Là il est 1h30 donc ça va, j'ai encore un peu de temps devant moi. Après le tatoueur j'irai à la pharmacie acheter tout ce qui est soins, etc. Et puis en même temps je vous filmerai ça, je vous expliquerai tout de A à Z. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens justement qui regardent des vidéos sur YouTube sur des premiers tatouages pour se renseigner. Et du coup si ça peut aider, autant que ça aide. Donc voilà, je suis hyper excitée, j'ai trop hâte. Vraiment j'espère de tout cœur que je pourrai quand même essayer de vous filmer quelques scènes quand elle me fait le bras ou même la préparation du tatouage, etc. Je vais lui demander, mais j'espère vraiment que je pourrai quand même un petit peu filmer pour partager ça avec vous. Et puis c'est parti. Donc là je vais préparer mon petit sac, je vais mettre une bouteille d'eau, mon portefeuille, etc. Je vais vous montrer un petit peu. Et puis je vais passer vite fait à la banque parce que je ne crois pas qu'elle prend par carte, mais je sais pas. Puis j'irai me faire tatouer, je vous filmerai ça et je vous expliquerai tout en revenant. C'est parti. Voilà la petite bouteille d'eau à ne pas oublier. Donc là je pense que j'ai tout. Petit look du jour. C'est parti. Ça y est, je rentre du tatoueur, donc là je vais vite fait m'attacher les cheveux et je vous explique tout de A à Z, mon ressenti, mes conseils, etc. Alors déjà je suis trop contente parce que du coup j'ai pu filmer quelques scènes comme vous avez vu précédemment. Donc c'est cool, j'ai pu vous faire un petit peu visiter le magasin, les dessins qu'elle avait, etc. Franchement c'est une tatoueuse au top. Alors donc dès que je suis arrivée, elle m'a dit de m'installer, etc. C'est très agréable, très accueillante, elle m'a décontractée vu que je lui ai dit que j'étais très stressée en fait comme c'était mon premier tatou et tout. Elle m'a mis à l'aise, etc. Franchement tout s'est très bien passé. Rien à redire sur l'accueil, etc. Ensuite du coup elle m'a redemandé quel bras je voulais faire, etc. On a retravaillé sur le dessin. Donc en fait elle avait un genre de feuille qui était un espèce d'autocollant qu'elle m'a posé sur mon bras. Et que du coup ça a marqué un petit peu les détails du dessin. Ensuite elle a repassé dessus, elle a commencé avec le pistolet, avec les différentes aiguilles, comment il fallait appuyer fort, etc. Donc ça va, elle m'a expliqué qu'un tatouage qui bave c'est quand en fait le tatoueur il appuie très fort. Mais elle prend très bien son temps, elle prend bien son temps justement pour ne pas appuyer trop fort, pour bien faire les finitions, etc. Et ça franchement je trouve ça au top sur un tatoueur.
Alors ce que je peux déjà vous conseiller, c'est de choisir un très bon tatoueur. Déjà de prendre votre temps, de choisir le tatoueur, de regarder les avis, de regarder s'il fait votre style de tatouage, de regarder un peu ce qu'il fait et vraiment de bien vous renseigner avant de faire votre premier tatouage. Ensuite elle m'a commencé à mettre l'aiguille et tout et je vous jure j'étais choquée dans ma tête, genre j'entendais les gens. En fait il faut vraiment pas faire comme moi, faut pas écouter ce que vous disent les gens. Ça fait pas du tout mal, mais alors pas du tout. Déjà en fait ça dépend des zones de là où vous faites. Donc moi je l'ai fait à l'avant-bras gauche, donc c'est une zone entre guillemets qui fait le moins mal. Mais par exemple si vous allez le faire sur les côtes, logiquement vous allez sentir plus de douleur, ce qui est logique parce que c'est sur les côtes. Mais par exemple voilà en fait ça dépend des zones, ça dépend des réactions des personnes, ça dépend des types de peau, ça dépend de la grosseur du tatouage, ça dépend de plein de choses. Mais c'est pour ça que je vous dis vraiment bien choisir avant de faire le premier tatouage. Donc moi, je vous dis mon ressenti, j'ai pas du tout eu mal. Hein. Vraiment, genre au début, je croyais que j'allais souffrir ma race et tout. Mais alors pas du tout. Je vous jure, c'est une griffe de chat. La douleur, c'est comme un chat, il vous griffait genre pendant 2 heures. Mais genre pas profond, hein. Juste il vous trotte la peau comme ça. Genre ça fait pas mal du tout, j'étais choquée. Et après, elle m'a allé un peu vers les veines. C'est là que la peau, en fait, elle est plus fine vers les poignets. Du coup, c'est un peu logique que j'ai un petit peu plus sentir de douleur. Mais franchement, c'est largement faisable. C'est largement supportable. Si c'était à refaire, je le referais. Donc voilà, niveau douleur. Donc je vous montre un peu le résultat. Donc là, elle m'a mis un bandage. Maintenant, je vais vous expliquer un peu l'entretien. Donc elle m'a donné une feuille de comment est-ce qu'il fallait l'entretenir, etc. Donc d'abord elle m'a dit que pour dormir je devais garder un bandage pendant 4-5 jours parce qu'en fait le tatouage, le temps qui s'incorpore bien dans la peau, du coup ça prend quelques temps et elle m'a dit que pour dormir en fait ça pouvait tacher les draps ou quoi, donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention et garder un bandage pendant 5-6 jours, 3-4 jours peu importe, entre 3 et 6 jours et comme ça pour le protéger. Donc ça c'est juste pour la nuit, donc vous mettez un bandage, vous prenez des petits cotons que d'ailleurs je suis allée chercher en pharmacie. Donc c'est des petits cotons, donc moi j'ai cette boîte là. Voilà la petite boîte. Et en fait il faut bien choisir votre coton. Donc en fait il faut que ce soit des cotons déjà stériles. Et puis aussi qui va bien sur qui prend la taille de la zone où vous faites votre tatouage quoi. Parce que logiquement c'est 3 fois trop petit, ça va pas le faire. Et il faut pas que ce soit des cotons ou des compresses qui collent à la peau, très important parce que comme la peau elle est déjà, c'est une plaie, elle est déjà ouverte, c'est le temps que ça cicatrise et si vous prenez quelque chose qui colle, alors là vous pouvez dire adieu à votre tatouage. Ensuite il faut une compresse. Alors la compresse je lui ai demandé, je n'ai pas besoin d'en racheter une, elle m'a dit que je pouvais utiliser la même étant donné que c'est juste pour 5-6 jours, juste à l'enlever et si je veux la laver, je peux la laver et puis voilà. Ensuite, les pansements, donc c'est l'adhésif, donc il est comme ça. Je vous montre la boîte. Voilà la boîte. Donc c'est l'adhésif que vous posez sur le bandage, justement pour le coller et pour qu'il tienne en fait quand vous dormez, parce que s'il se détache, alors là, c'est la catastrophe. Après ça, donc vous mettez le bandage la nuit pendant 5-6 jours. Ensuite... la journée, elle m'a dit qu'il faut laisser à l'air. Donc la journée, vous laissez votre tatouage à l'air parce que logiquement, si vous voulez qu'il cicatrise bien, faut qu'il prenne l'air. Faut pas qu'il soit toujours enfermé, le tatouage. Donc, faut qu'il respire la journée. Donc elle m'a dit, je prends ça. Et du coup, j'ai acheté, donc moi, vous pouvez acheter de la crème Biafine, Biceptine, je sais pas moi, en pharmacie. Mais moi, j'ai préféré prendre celle du tatoueur, étant donné que c'est une crème spéciale pour tatouage. J'ai préféré la prendre au tatoueur, honnêtement. Donc c'est une petite crème comme ça qui s'appelle Easy Tattoo. Spéciale pour tatouage et elle est très bien. Et j'ai regardé les avis justement, la marque Easy Tattoo, et il y a de très bons avis. Des gens qui ont utilisé ça pour leur premier tatouage, etc. Et franchement, ils n'ont pas eu de mauvais avis ou quoi. Et vraiment, il n'y a que des bons trucs sur cette crème. Donc voilà, et en plus derrière vous avez l'utilisation. Comme quoi elle fait appliquer 2 à 3 fois par jour sur le tatouage, à sec ou propre, ou qu'il faut faire avec des légers massages, etc. Et qu'il faut surtout pas l'enfermer avec du cellophane. Sinon, logiquement, il ne va pas cicatriser. Donc voilà, elle est très cool. Ce qui est bien, c'est que justement la crème, vous la mettez, allez 10 jours, elle m'a dit 10 jours, la crème de tatouage. Donc le temps que ça cicatrise. Donc vous n'avez pas besoin d'acheter un truc, le pavé, il fait un truc comme ça, tu vois.
Genre si t'achètes un petit format comme ça, ça va très bien. Et en plus ce qui est bien, c'est qu'il est transportable. Donc moi je vais partir demain voyager. Donc du coup dans ma valise il va très bien aller, ça va très bien rentrer et c'est nickel. Donc je récapitule. Le bandage, vous le mettez pour dormir pendant 5-6 jours. La crème, vous la mettez pendant 10 jours la journée. Donc une fois le matin, une fois le soir. Ensuite, si vous prenez votre douche, enfin je l'espère en tout cas, quand vous prenez votre douche, vous devez prendre un savon à pH neutre. Donc peu importe, vous allez au magasin, en pharmacie ou quoi, vous regardez pH neutre et puis voilà. Donc vous prenez le savon, vous le massez dans vos mains. Une fois que vous avez du savon dans vos mains, vous appliquez doucement sur votre tatouage. Et vous rincez doucement avec de l'eau pas trop brûlante. Et ensuite pour essuyer, vous devez prendre, je sais pas, un gant toilette ou une petite serviette et vous tapotez tout doucement sur le tatouage. Puis vous mettez une noisette. Ah oui, je précise, hein, pour la crème, c'est une noisette. Hein, c'est pas le truc une dose entière, tu vois. C'est une petite noisette, tu mets sur ton doigt et puis tu l'appliques comme ça doucement et puis voilà. Donc vous mettez une petite noisette avec. Et ensuite, après les 10 jours que vous avez appliqué la crème, pendant un mois, il faut mettre de la vaseline. Elle m'a dit ça. Elle m'a dit que le mois, en gros, il fallait le finir avec de la vaseline. Donc bien sûr, vous laissez le tatouage. Donc au bout de 10 jours, vous n'avez plus besoin de la crème tatouage, vous n'avez plus besoin du bandage. Vous avez juste besoin de mettre de la vaseline la journée pour que ça cicatrise bien, etc. Une petite dose, etc. Et puis au bout de un mois, votre tatouage, il est bien, il est tout propre, il est cicatrisé. Donc voilà pour l'entretien du tatouage. Maintenant je vais vous dire ce que j'ai fait comme tatouage parce que vous ne l'avez pas encore vu. À part si vous avez deviné dans la vidéo où j'ai montré quand elle était en train de me piquer. Mais je ne sais pas si vous l'avez, reconnu au dessin ce que c'était. Sérieusement, j'ai choisi de faire le cycle lunaire. Alors pourquoi le cycle lunaire? Simplement parce que je voulais quelque chose qui me représente. Je voulais quelque chose qui soit aussi beau esthétiquement, qui me représente, qui ait une signification. Après bien sûr pour vos tatouages, vous n'avez pas, ou c'est pas vrai tout ce que les gens vous disent. Oui mais ton tatouage il faut qu'il ait une signification, oui mais ton tatouage si. Non, c'est pas vrai du tout. Vous pouvez faire ce que vous voulez, en fait que ce soit esthétiquement, qu'il y ait une signification ou pas. Voilà quoi, c'est à vous de choisir après. Mais moi personnellement je voulais que ça me représente et qu'en même temps qu'il y ait une signification. Alors je l'ai pris déjà parce que depuis toute petite, j'adore tout ce qui est astronomie et tout, les constellations, les étoiles, la lune, les planètes, j'adore ça depuis toujours. Et du coup, la lune en fait c'est vraiment la chose que j'adorais le plus entre toutes ces catégories. Et du coup, je voulais vraiment ça, que ce soit gravé sur ma peau, que le matin je me vois, je me dis oh putain qu'est-ce qu'il est beau mon tatouage et tout. Je voulais être fière de ce que j'avais mon tatouage et aussi faites un très très bon choix parce que n'oubliez pas qu'un tatouage ça reste à vie sur votre peau. À part si bien sûr vous faites des trucs au laser pour l'enlever et tout, mais franchement déjà ça coûte cher. Et en plus ça fait très mal. Alors franchement c'est à éviter. Alors vraiment réfléchissez très bien avant de faire votre tout premier tatouage. Et la signification en quoi ça me représente, déjà comme je vous ai dit, parce que j'adore tout ce qui est dans ce milieu là. Et également parce que je suis quelqu'un de lunatique. Du coup je voulais absolument que ça me représente. Donc un jour je peux t'aimer, un jour je peux te détester, tu vois, genre c'est ma personnalité, c'est ma représentation et je voulais ça sur moi. Et aussi, on va pas se mentir, esthétiquement c'est très beau. Alors moi, mon tatouage, j'ai choisi un modèle que j'ai vu sur internet, un modèle quelconque, je vous montrerai le modèle de base. Et la tatoueuse, en fait, ma tatoueuse auquel je suis allée moi-même, et elle fait pas de modèles copiés, elle fait pas des copier-coller. Donc c'est à dire qu'elle prend les modèles, elle les remodifie, elle rajoute des choses d'elle-même, comme ça c'est quelque chose d'unique. Parce que ce qui est logique, elle veut pas faire à ses clients quelque chose que, allez, demain tu vas dans la rue, la personne elle a le même truc que toi sur le bras, tu vois. Genre c'est chacun son style, chacun son modèle, chacun son choix, etc. Et ça je trouve vraiment ça cool, c'est vraiment quelque chose que je cherchais énormément chez une tatoueuse. Parce que je voulais pas que quelqu'un, je sais pas, demain je vois quelqu'un marcher, je vois il a le même tatouage que moi, tu vois, c'est pas très marrant. Donc voilà, je voulais déjà que c'est quelque chose qui me représente, c'est quelque chose que j'ai choisi, autant que tu aies un modèle unique. Donc voilà pour tout ce qui est le tatouage. Je pense que je n'ai rien oublié, je ne sais pas. Donc demain matin je vais commencer le premier entretien. Je vais vous montrer directement en vidéo quand je vais enlever le bandage, comment le tatouage sera.
C'est des modèles qui ont été remodifiés par elle-même. Et alors moi en fait quand je lui ai dit que je voulais le cycle lunaire, donc alias les phases lunaires, parce qu'on appelle ça aussi les phases lunaires ou le cycle lunaire, peu importe, c'est la même chose. Donc quand je lui ai dit que je voulais ça, je lui ai bien précisé que je voulais pas juste les phases lunaires, donc pas juste une lune là, genre 4 lunes. Je voulais quelque chose qui soit à côté pour pas que ça fasse trop basique, trop neutre sur mon bras. Donc je lui ai demandé de la géométrie avec, donc c'est-à-dire des petits traits, des petits cercles autour pour que ça fasse pas trop seul en fait, parce que des lunes toutes seules sur la peau, je trouvais ça pas très esthétique et puis c'était un peu fade. Moi je voulais quelque chose qui soit beau esthétiquement et que j'aime bien, tu vois. Alors du coup elle m'a fait mon modèle, elle m'en a fait 3 avec de la géométrie, les phases lunaires, etc. Elle m'a montré, j'ai choisi. Et puis voilà, tout s'est fait et je suis très contente du résultat, je ne regrette rien au monde. Franchement, mon premier tatou, je pense même pas que je le regretterai un jour dans ma vie parce que j'ai fait le très bon choix. Et ça fait tellement longtemps que j'attends ça, j'ai pris beaucoup de temps à choisir, beaucoup de temps à réfléchir, à tout ce que tu veux. Le seul truc, c'est que ça fait depuis toute mon existence, comme je l'ai dit en début de vidéo, que j'attendais ce jour pour me faire tatouer. Parce que le truc dans ma famille, c'est que si t'as pas 18 ans, tu te fais pas tatouer. C'est clair et net. Tu dois attendre tes 18 ans et puis voilà. Alors c'est pour ça que je voyais quelques copines à moi, genre qu'ils avaient des tatouages depuis l'âge de 15 ans et tout. Et puis moi j'étais là, ça fallait que j'attende 18 ans, du coup j'avais un peu le seum, je vous mens pas. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis extrêmement contente et du coup je ne regrette absolument rien du tout. Donc j'espère que cette vidéo aura pu aider quelques-uns ou quelques-unes à choisir leur premier tatouage. Enfin pas à choisir, à les aider pour leur premier tatouage, à comment vous pouvez y prendre. Si ça peut vous rassurer niveau douleur, niveau conseil, niveau entretien. Si la vidéo a pu vous aider, et ben alors je suis très contente aussi. N'hésite pas à m'encourager en lâchant un like, en me disant ce que tu penses en commentaire, en partageant si tu veux partager ça à quelqu'un que tu connais qui n'hésite à faire un premier tatouage. Et en t'abonnant, je vous assure que ça m'encourage beaucoup. Quand je vois les gens qui me suivent, quand il y a plus en plus de gens, en fait, je me sens de plus en plus encouragée chaque jour. Donc du coup ça m'encourage de plus en plus à sortir une vidéo parce que je vois qu'il y a des gens qui aiment mon contenu, qui aiment ce que je fais, qui me suivent. Donc logiquement plus il y a d'abonnés, plus ça me motive. Donc voilà, moi j'ai adoré tourner ce petit vlog, mon premier vlog, donc je le trouvais plutôt cool. Après j'espère que ça a plu pour quelques-uns qui recherchaient ce genre de vidéo. Et puis voilà, on se retrouve pour le deuxième vlog, je ne sais pas quand. Au revoir.